Après avoir accompagné plusieurs centaines de coachs, thérapeutes et professionnels de l'accompagnement, j'ai décelé 5 erreurs qui sont communes à tous les clients que j'ai pu accompagner et que j'ai envie de te partager ici pour que toi aussi, tu ne les répètes pas parce que littéralement, ces erreurs-là, ce n'est pas juste des petits freins que tu vas avoir dans ton activité, mais c'est littéralement ce qui va faire que tu développes l'activité réellement ou que tu vas stagner, voire ne jamais décoller. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Ludovic Uker, le fondateur de l'entreprise Kaizen Impact, une entreprise qui accompagne depuis plus de 3 ans des coachs, des thérapeutes, des pros de l'accompagnement, comme toi probablement, à développer et vivre de leur activité grâce à la méthode alignement, mindset et business. C'est une méthode qui est simple, qui est rapide, efficace et qui permet d'être finalement pleinement aligné à qui tu es dans la stratégie que tu vas développer. Tu peux aller jusqu'à 8 000 € par mois avec cette méthode-là et ça en développant une activité sur les réseaux et sans publicité. Si ça te parle et que tu veux savoir exactement comment est-ce qu'on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le premier lien dans la description après avoir vu cette vidéo parce que les conseils et finalement les erreurs et comment ne pas les répliquer dans ton activité, je peux t'assurer qu'ils sont ultra importants et il ne faut pas les louper. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet et le premier gros point, la grosse erreur que j'ai envie de te partager, c'est le fait d'être tout simplement généraliste. J'aide tout le monde et personne ne me reconnaît. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Tu l'as sûrement déjà entendu, il faut être spécifique. Et c'est un gros challenge. Beaucoup de personnes ont du mal à définir quel est leur positionnement, qu'est-ce qui les rend uniques, singuliers par rapport à la concurrence. Et l'erreur majeure que je vois, c'est des personnes qui finalement se définissent par leurs outils. C'est-à-dire qu'ils vont se définir comme coach en PNL, coach en prépa mentale, coach en Reiki ou hypnothérapeute ou je ne sais quoi, tous les métiers finalement, et se définir par ça. Et j'ai un exemple qui pour moi me parle beaucoup, qui est, c'est comme si demain je me définissais comme utilisateur d'un marteau. Voilà, moi je suis spécialiste du marteau. Je peux faire des charpentes, de la plomberie, de la tuyauterie, je peux taper de la carrosserie. Voilà, je suis utilisateur de marteau et je sais l'utiliser. Voilà, c'est un peu pareil. Tu te doutes bien que si demain tu as un artisan à chercher, tu ne vas pas chercher l'artisan qui sait utiliser un marteau. Tu vas chercher le charpentier qui sait mettre une toiture. Tu vas chercher le plombier qui sait réparer ton problème de plomberie. Tu vas chercher le menuisier, l'ébéniste ou je ne sais pas quoi, mais qui utilise aussi le marteau. Et en fait, c'est exactement la même chose dans ton métier. Tu n'as pas à te définir par le métier en tant que tel. Tu dois te définir par la spécificité de ce que tu vas pouvoir apporter chez tes clients. Et pour moi, une des clés là-dedans, c'est au lieu de regarder tes compétences et ta boîte à outils et te définir par cette boîte à outils, c'est finalement regarder ton histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu accompagnes des personnes à passer du point A au point B? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans cette voie-là? Et en partant de cette histoire, de qui tu es, regardez quelles sont les compétences finalement que tu as pu acquérir par rapport à ça, les formations que tu as pu peut-être réaliser pour pouvoir aider ces personnes-là et finalement trouver la cible qui correspond à ce chemin de vie, les outils que tu as pour l'aider et finalement ce dont elle a besoin. Et en faisant ça, tu as bien plus qu'un positionnement qui est généraliste et qui ressemble un petit peu à tout le monde. Tu as un positionnement qui sort du lot parce que c'est le tien, parce qu'il est connecté à ton histoire et finalement aux compétences que tu as aussi. Et ça, c'est hyper important. Il y a des personnes, pareil, elles ont peut-être un positionnement un peu plus spécifique, mais qui est tout de même ultra large. C'est je t'accompagne à développer ton business ou alors je t'accompagne à gagner confiance en toi. C'est ultra large en fait, parce que gagner confiance en moi, je peux autant gagner confiance en moi que pour une activité sportive ou une compétition, que pour trouver l'amour, que pour développer mon business, que pour un job de management. Bref, tous les domaines de vie en fait sont potentiellement impactés par une meilleure confiance en soi. Et là encore, on est trop large. Et un positionnement trop large, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une communication large qui touche personne, ça donne une offre qui bien souvent est inexistante et du coup des séances à l'heure qui ne permettent pas de vivre de leur activité et en plus de ça, d'avoir une valeur perçue très basse parce qu'on ne reconnaît pas finalement ce que ça va nous apporter vraiment dans notre vie. Et derrière, la stratégie de communication, elle est finalement inexistante et très compliquée parce qu'on peut parler un peu de tout et de rien et donc on ne sait pas sur quoi vraiment axer notre communication. Et ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est vraiment la grosse erreur à plusieurs millions d'euros. Et je dis volontairement millions parce que pour moi, un bon positionnement, ça peut t'amener très loin. Et justement, un positionnement qui n'est pas bon, ça va justement t'impacter déjà au début
mais ça t'impactera par la suite aussi. Parce qu'avoir un positionnement qui est peut-être un peu large et qui te permet d'un peu vivoter, ne te permettra pas vraiment de scaler ton activité. Alors on n'en est peut-être pas encore à ce stade-là dans ton activité à toi, mais un positionnement bien réfléchi dès le départ, vraiment aligné avec qui tu es, c'est un positionnement que tu gardes potentiellement à vie. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ajustement et d'affinement au cours du chemin. Ça, c'est pas du tout ce que je dis. Par contre, la ligne directrice reste la même. Moi, ça fait plus de 3 ans que j'ai le même positionnement, la même ligne directrice. Alors oui, il y a eu des affinements, mais j'ai le même sur tout ce temps-là. Et probablement que dans les 10 prochaines années, j'aurai toujours ce même positionnement. Et ça, c'est hyper important parce que ça facilite grandement tout le travail de développement d'activité derrière. Ensuite, deuxième erreur, j'ai mes notes sur le téléphone. Deuxième erreur, c'est vendre des séances à l'heure. Ça, c'est une erreur qu'on connaît tous et toutes, qu'on a déjà tous et toutes fait et qui finalement, pour moi, limite beaucoup le développement d'une activité. Le problème ici, c'est que quand on vend des prestations à l'heure ou à la séance, on s'en fout si ta séance elle fait 1h10, part du principe que c'est à l'heure, en fait, tu bases la valeur de ce que tu apportes par le temps que tu passes avec le client. Et pour moi, ça, c'est un gros problème parce que la valeur de ce que tu apportes n'a rien à voir avec le temps que tu passes avec ton client. Tu peux très bien passer 10 minutes et lui changer sa vie. Et en fait, est-ce que ça vaut, je sais pas moi, parce que tu as passé 10 minutes que 10 euros? Non, ça vaut le prix que ça coûte de changer la vie à la personne en fait. Et pour moi, il faut décorréler la valeur que tu apportes du temps que tu passes avec un client. Ça n'a absolument rien à voir. Un client ne paye pas entre guillemets pour le temps que tu passes avec lui. Il y a un exercice que j'avais une fois fait faire à mes clients. Je leur ai dit, ok, vous allez me créer 3 offres. Une offre à quelque chose comme 1000 euros, une offre à 10 000 euros et une offre à 50 000 euros. L'offre à 50 000 euros, on se dit waouh, mais je peux déjà pas me l'imaginer. Là, je vais dormir avec le client, je vais les emmener à l'hôtel avec moi. On va faire un truc sur 2 semaines, ils vont rentrer dans ma vie, ça va être des trucs de dingue, on va pouvoir faire ci, ça, machin. Et en fait, à la fin, je leur ai dit, vous vous trompez complètement. Le client qui paye 50 000 euros, c'est pas pour passer plus de temps avec vous qu'il va payer 50 000 euros. Il va payer 50 000 euros parce que son problème à résoudre lui coûte aujourd'hui plus de 50 000 euros. Et c'est ça le point. Et c'est le déclic que j'ai envie de t'amener avec cette erreur-là. Aujourd'hui, un client qui vient chez toi ne cherche pas à passer du temps avec toi ou à résoudre son problème à la séance. Il s'en fout. Il veut résoudre son problème. Il veut passer du point A au point B. Et ça se valorise. Il y a un coût de non-résolution de son problème que tu dois connaître et qui part de ton positionnement et qui va te permettre de pricer correctement ton offre d'accompagnement. Et là, il y a un point, l'offre. On ne veut pas des séances unitaires, on veut une offre. C'est un gros shift. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je t'invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qui t'expliquent de A à Z comment le faire. Et là, je ne vais pas t'expliquer comment sortir de la séance à l'unité pour aller vers les séances, les packages d'offres. Et ce n'est même pas des packages, mais plutôt des offres d'accompagnement. Littéralement, entre une personne qui vend à la séance et une personne qui vend des offres, il y en a une qui va galérer toute sa vie et il y en a une qui va réussir à vraiment vivre de son activité. Et ça, c'est hyper important. Un autre switch que j'ai envie de t'apporter par rapport à ça, c'est que la personne qui vend des séances à l'heure, en fait, elle va potentiellement pas résoudre le problème de son client. Pourquoi? Parce que le client, il va valoriser au final l'argent qu'il va dépenser au travers de tes séances. Et il y a de très fortes chances qu'après la séance 3, il n'a toujours pas résolu son problème. Si je prends l'exemple d'une personne qui est en burn-out, en 3 semaines ou en 3 séances, tu ne vas pas résoudre son problème. Ou une personne qui veut perdre du poids, parce que tu es coach sportif, en 3 séances, il ne va pas perdre ses 5 kilos. C'est impossible, on le sait tous. Par contre, c'est peut-être après 3 mois, 4 mois, 5 mois que ça va se passer. Et le client, il ne va pas passer tout ce temps-là et venir toutes les 2 semaines. Non, il va voir juste, ça fait 3 fois que je viens, ça fait 3 fois que je paye 80 euros ou 60 euros ou 50 euros et j'ai toujours pas de résultat. Et donc, il va valoriser quoi? L'argent qu'il est en train de dépenser et il va voir plus d'inconvénients que d'avantages à revenir chez toi. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, si on est vraiment préoccupé par servir ses clients, on doit vendre des offres d'accompagnement complètes sur 3 mois, 5 mois, 6 mois, ou plus s'il faut plus, ou moins s'il faut moins, mais des offres complètes de transformation qui apportent une réelle différence dans la vie de vos clients. Et ça, c'est le gros shift que je vous invite à avoir. On n'est pas des psys, on n'est pas à vendre juste du temps de parole, non, on vend une transformation à nos clients et une vraie, qui est durable dans le temps. Et ça, ça se valorise et tout simplement, ça demande de sortir du modèle à la séance parce que c'est juste pas viable. Et ceci dit au passage, je vois beaucoup de coachs thérapeutes pro de l'accompagnement qui se vendent à 60 balles de l'heure, qui changent littéralement potentiellement la vie de leurs clients et qui sont moins chers qu'une personne qui change une roue sur une voiture. Alors je ne dévalorise absolument pas le travail de la personne qui change la roue. Par contre, je suis désolé, mais vous pouvez aussi vous pricer bien plus haut
qu'un garagiste. Parce que en fait, vous ne changez pas juste une pièce sur une voiture, vous changez la vie d'une personne. Potentiellement, une personne, ça fait 40 ans qu'elle est dans des schémas répétitifs, elle n'arrive pas à s'en sortir. Vous, avec votre accompagnement, votre expertise, votre questionnologie, votre posture, tout ce que vous allez amener au client, eh ben, vous allez lui changer la direction de sa vie et potentiellement, ça va, enfin, c'est pas potentiellement, mais enfin, à la fin de sa vie, cette personne, elle n'aura pas du tout le même futur que sans vous, en fait. Et à mon sens, ça vaut plus que changer une pièce sur une bagnole, quoi. Pareil, enfin, je pourrais parler pendant des heures sur le sujet, tellement c'est dingue de voir encore des personnes dans l'accompagnement qui se vendent à la séance. Mais ayez ce shift de vous dire, vous impactez la vie de vos clients et votre rôle, c'est de leur montrer finalement quelle est la meilleure solution pour eux. Et la meilleure solution pour eux, c'est d'avoir un parcours long. Et ça, un parcours long, parce que c'est ce qu'il faut potentiellement, ça ne se passe pas par des séances où la personne finalement, elle en est remise à son propre gré de se dire je vais revenir et je vais repayer 60 euros. Non, ayez un parcours de transformation complet qui lui donne envie finalement d'être suivi et où elle se dit waouh, j'ai une expérience client de dingue, je vais exactement suivre ce qu'il me faut comme étape pour passer du point A au point B et littéralement derrière, ça va changer ma vie et je suis prêt à mettre 1500, 2000, 3000, 4000 euros pour ça parce que je le valorise et que c'est super important pour moi. Quand vous vendez à la séance, vous êtes une banalité. Vous êtes une banalité dans le quotidien de la personne, comme si elle allait prendre, c'est pas méchant, mais comme si elle allait prendre un massage juste pour se faire un peu de bien et puis c'est réglé. Voilà. C'est exactement la même chose pour moi. Donc, je m'arrête là-dessus, sinon je fais encore 20 minutes sur le sujet. Mais voilà, c'est hyper important. Et en plus de ça, si on veut vraiment pouvoir servir nos clients et gagner, je sais pas, je dis une connerie, la plupart des personnes veulent gagner au moins 3000 euros de chiffre d'affaires pour avoir 2000 euros à la fin dans le mois. Si on fait 50 euros la séance pour arriver à 3000, grosso modo, ça fait grosso modo presque 80 personnes, un peu moins. C'est pas viable. Trouver 80 clients, c'est pas viable du tout. C'est même très 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 compliqué. Et en plus de ça, on enchaîne les séances, on ne sait même plus quel client est qui et ça devient des numéros. Pour moi, c'est pas viable. Vaut mieux vendre un accompagnement à 1000, 1500, 2000 euros, avoir 3-4 clients dans le mois maximum et les suivre vraiment comme il faut et vraiment avoir un lien avec eux et faire un vrai chemin de vie. Pour moi, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus confort. Et tous nos clients nous le disent, ça change littéralement leur façon d'accompagner et aussi naturellement leur business. Et les résultats clients au passage, ce qui est hyper important. Erreur numéro 3, la peur de déranger. Ça, c'est un gros sujet. Je vois beaucoup de personnes qui postent du contenu, qui se disent que finalement, c'est ce qui va faire qu'ils vont signer des clients. Et en partie, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est pas tout. Il n'y a pas que ça. Les personnes que vous voulez accompagner, il faut se dire une chose, c'est qu'elles sont dans une situation qui n'est pas évidente. Souvent, c'est des sujets qui sont lourds, des traumas ou des choses qu'on ne veut pas étaler sur les réseaux ou à une personne inconnue. Et potentiellement, elle ne fera pas le premier pas. Et du coup, le rôle du coach, du thérapeute, du pro de l'accompagnement, comme toi, c'est de montrer à cette personne qu'elle peut être en confiance dans l'espace que tu crées avec elle. Et pour ça, il faut créer l'espace. Et donc, ça veut dire qu'il faut potentiellement aller contacter ces personnes-là. Et la majorité des personnes ne veulent pas parce qu'elles ont peur de déranger. Erreur. On ne dérange jamais quelqu'un qui potentiellement a besoin de nos services. Au contraire, on lui fait un cadeau en lui ouvrant la porte. Pour moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je t'invite à le voir aussi. Tu ne déranges pas une personne qui a un problème et qui cherche une solution. Vraiment, tu ne la déranges pas. Au contraire, cette personne, elle va te remercier de lui avoir dit que potentiellement, tu peux lui apporter un angle différent sur ce qu'elle voit dans sa problématique ou une solution qu'elle n'a peut-être pas encore abordée ou pu observer chez les concurrents ou autres. C'est un cadeau que tu lui fais et vois-le vraiment comme ça. Si tu es dans l'accompagnement, c'est pour servir. Et si aujourd'hui, tu es plus tourné vers toi et tes peurs que vers tes clients, ça va se refléter naturellement dans le chiffre d'affaires que tu vas générer et dans les résultats de tes clients aussi parce que tu ne vas pas les accompagner. Et si aujourd'hui tu veux servir à quelque chose, et je le dis volontairement comme ça parce que ça peut un peu piquer, c'est ta responsabilité de montrer que tu peux aider, de montrer que tu peux servir et ne pas juste attendre que ta communication t'amène tous les clients dans tes DM. C'est pas comme ça forcément que ça marche. Oui, il y a des personnes qui vont venir et qui vont t'écrire parce qu'ils vont se sentir reconnus dans ce que tu peux partager, mais il y a une grande majorité de personnes qui n'oseront pas faire le premier pas. Et c'est de ta responsabilité de faire le premier pas. Et c'est aussi de ta responsabilité de ne pas être égoïste à te dire que « Ah non, mais c'est à la personne de le faire, c'est pas à moi. » Non,
C'est toi l'accompagnant, c'est toi finalement qui a le leadership d'aller vers la personne pour lui montrer que, bah écoute, tu as montré de l'intérêt pour ce que je fais, tu as pu me mettre dans un commentaire que tu as eu cette difficulté qui te parle aussi par rapport à mon post. Je prends un exemple. Et bah, c'est de ta responsabilité aussi de dire à cette personne, bah, écoute, suite à ton post, suite à ton commentaire, suite à ta réaction, je me permets juste de venir vers toi parce que ça m'intéresserait de savoir si par rapport à de la problématique que tu résous. Ça, c'est ouvrir la porte vers une personne qui est devant chez toi et qui attend et qui regarde et qui se dit potentiellement, ah, ça pourrait être intéressant. Eh ben, va lui ouvrir la porte, fais ce geste-là et ne regarde pas ton nombril à te dire, non, mais je peux pas, non, mais je vais déranger. Une personne qui a besoin d'aide, tu la dérangeras jamais. Et si tant est qu'elle n'a pas besoin d'aide, elle te le dira. Et c'est OK, c'est pas un problème. T'es pas là à faire le marchand de tapis ou quoi, enfin, de loin pas. T'es pas là à prendre des personnes que tu connais pas et à aller leur écrire. Non, tu vas vers des personnes qui montrent de l'intérêt pour ce que tu fais. Voilà, gros point qui fait que derrière, tu arrives à signer ou pas et à impacter la vie de tes clients. Ensuite, erreur numéro 4, contenu sans stratégie. C'est-à-dire créer du contenu et juste créer du contenu en fait. Bon, la grosse erreur là derrière, c'est pas créer du contenu, parce que créer du contenu c'est bien. Par contre, c'est créer du contenu en se disant, allez on balance ça, allez on va aller faire un post sur ça, allez on va faire un post sur ça, allez on va regarder ce que Jacqueline a posté, ah c'est une bonne idée, je vais faire pareil. Ça, c'est zéro, ça sert à rien. Pour moi, la stratégie de contenu, elle doit se baser sur une stratégie. Point. Enfin, tout est dans le mot en fait, c'est une stratégie. Et c'est pas juste poster pour poster. Et je vois beaucoup de personnes qui postent sans vraiment savoir ce que ça a comme impact chez les personnes en face. Pour moi, une bonne stratégie de contenu, ça respecte le framework qu'on a en interne qui s'appelle ARC, A-R-C, attraction, relation, conversion. On veut avoir du contenu qui attire les bonnes personnes. On veut avoir du contenu qui ramène les personnes à nous, vers nous, qui derrière permet de créer une vraie relation pour qu'ils aient le bon niveau de confiance en nous, bon niveau de confiance en notre méthode. Ça sous-entend que tu es une méthode. Et là, on revient sur le point numéro 1, qui est le positionnement, puisque tout part de là. 2, qu'ils aient confiance en eux. Ça, c'est le rôle de ta stratégie de communication. Et derrière, on veut convertir les personnes. Quand je dis convertir, c'est tout simplement leur voir, leur proposer un appel, une session d'échange pour voir si tu peux les aider, ou alors leur proposer directement des posts où tu vas leur demander s'ils veulent être intéressés, enfin s'ils sont intéressés par ce que tu fais, par ton offre, par des piliers spécifiques de ton accompagnement, bref, tout type de communication en lien direct avec la vente de ton accompagnement. Et ou aller chercher directement les personnes dans les DM par rapport aux interactions qu'ils ont pu avoir. Et ça, c'est hyper important. On a trop de personnes qui balancent des posts en se disant, voilà, aujourd'hui, je vais partager une citation parce que je ne sais pas quoi partager. Ensuite, je vais ramener les 5 conseils pour gagner confiance en toi. Ensuite, je vais partager les 3 clés pour avoir une estime de toi haute. Tout ça, ça sert à rien en fait. Les gens, ils ne cherchent pas ça. Et il faut vraiment comprendre qu'une stratégie de communication, c'est quelque chose qui s'imbrique dans la globalité et pas juste un truc qui est, on va lancer ça et ça. Ça, c'est lancer des bouteilles à la mer et espérer qu'il y en a une qui arrive quelque part un jour. Spoiler alert, ça n'arrive pas. Donc si aujourd'hui tu veux vraiment avoir une activité qui se développe, il faut déjà commencer par avoir un bon positionnement et ensuite créer du contenu en lien avec les piliers de ton accompagnement, qui est en lien avec ton positionnement et respecter cette stratégie attraction, relation, conversion pour avoir le bon ratio de posts en fonction de là où est-ce que ça pêche le plus chez toi. Il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité à attirer les clients, mais plus de difficulté à créer de la relation ou à convertir. Il y a des personnes où ça va être l'inverse. Ils sont très bons pour la relation, très bons pour la conversion, mais par contre, ils n'ont pas suffisamment de personnes qui rentrent avec l'attraction et donc il faut se concentrer là-dessus. Et en fait, tout dépend de la personne et de son business. Mais retiens bien ça, il faut créer du contenu qui attire les personnes et pour ça, il faut les connaître, premier point. Il faut créer du contenu qui crée une vraie relation et qui permet finalement de faire shifter le mindset de tes prospects pour qu'ils se disent que ok, j'ai le problème A, j'ai le problème B, voici toutes les solutions que j'ai peut-être pas encore explorées et si aujourd'hui je n'arrive pas à sortir de mes difficultés, c'est justement parce que j'ai pas encore essayé la solution de Mathilde qui partage un post sur ça et que je suis depuis 3 semaines et ça me semble un peu intéressant ce qu'elle fait, donc je vais commencer à liker, commenter et hop, tac, j'arrive dans mes DM. Et là, on voit si on peut aider la personne, on qualifie et ainsi de suite. C'est hyper important, mais avoir une stratégie de communication, c'est non négociable et ça doit être la priorité numéro 1 quand tu lances ton activité. Ça fait partie des fondamentaux qu'on travaille avec nos clients dès le départ avec le positionnement,
l'offre, le mécanisme de transformation et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Mais grosse erreur, publier pour publier, ça vaut zéro. Garde ton temps, économise-le à faire autre chose parce qu'en fait, ça n'a aucun effet. Donc vraiment, erreur. Ensuite, l'erreur numéro 5, c'est les prix bradés. Bon, les prix bradés, ça, c'est l'erreur que je vois aussi à chaque fois. Quasiment chaque client qui arrive chez nous, on peut doubler son prix. Alors, si tant est qu'il ne soit pas à la séance, hein, et là, on casse tout le business model et on crée une offre, mais si tant est que la personne ait déjà une offre, on peut doubler son prix. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on ne met pas suffisamment de valeur sur ce qu'on fait et ce qu'on apporte aux clients. Et quand je dis souvent, je pourrais même dire toujours. Aujourd'hui, avoir des prix bas reflète juste la valeur que toi, tu t'accordes. Et c'est un gros point, ça. C'est que avoir à des prix bas, ça reflète aussi ta relation à l'argent, ça reflète aussi ce que tu t'autorises potentiellement à apporter, à recevoir, et ça te reflète aussi potentiellement la valeur de l'extérieur. Quand je dis ça, c'est tout simplement qu'une personne qui a un prix bas a une valeur perçue basse aussi. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je vendais mon accompagnement alignement, mindset et business, qui te permet de signer 3 à 6 clients, qui te permet d'aller jusqu'à 8 000 € par mois avec ton activité, et que je te le priceais 500 €, qu'est-ce que tu te dirais? C'est de la merde. Il y a anguille sous roche, c'est pas possible. Ils ont une équipe, ils ont ils ont tout un accompagnement complet qui a une expérience client de dingue, et ils le vendent 500 €. C'est pas possible, il y a un problème. Je ne vais jamais signer chez cette personne. Et je vais te raconter une histoire. Il y a 2 ans, j'avais un accompagnement qui me faisait un peu de l'œil, ça me parlait. Et cette personne, elle avait une image de marque ultra premium. Vraiment, c'était vraiment très bien ficelé, c'était vraiment bien. Et en fait, il fallait remplir un sondage pour postuler à l'accompagnement. Et à la fin, elle marquait, cette personne, est-ce que tu es prêt à investir au moins, au moins, ou alors, il y avait une fourchette de prix, et la fourchette de prix la plus haute, elle était à 4 000 €. J'étais là, merde, il y a un problème. Tout en sachant qu'attention, je faisais déjà 15 000 € par mois avec mon activité et c'était la promesse en gros pour te permettre d'aller chercher les 50 000 mensuels. Alors, je me suis dit, merde, si tu me promets d'aller chercher 50 000 mensuels et que tu te prices que à 4 000 pour ça, ça va être compliqué. C'est que déjà, tu n'es pas au niveau. Tu te prices pas au niveau déjà d'une personne qui est capable d'amener quelqu'un à ces résultats-là. Là, je parle juste business. Mais en fait, ça envoie des signaux très faibles. Et cette personne, je ne suis même pas allé plus loin, j'ai arrêté. Et je ne suis pas allé plus loin. Et la raison, elle est assez simple, c'est que qu'est-ce qu'une personne qui se price 4 000 € pour un accompagnement qui est censé me permettre d'aller chercher 50 000 mensuels va pouvoir m'apporter si elle-même, dans son pricing, elle n'est pas capable de mettre quelque chose de beaucoup plus cohérent avec la valeur et la proposition qu'elle apporte. Et ça, c'est un gros point. Si aujourd'hui, tu permets un vrai changement de vie, une vraie transformation de vie à quelqu'un et que tu te prices 400 €, 500 €, mais la personne, elle ne va pas le valoriser. Elle ne va vraiment pas le valoriser. Et en fait, pour moi, c'est hyper important d'avoir des prix qui soient à la hauteur de ce qu'on apporte. Sinon, on peut proposer des tarifs auxquels on le propose, c'est parce qu'on apporte réellement cette valeur-là. Et en fait, la façon dont nous, on price un accompagnement, c'est on se demande, OK, combien la personne peut aller chercher dans les 12 prochains mois? Et on divise par 10 ce prix-là pour le placer à ce niveau-là. Et ce qui nous permet d'avoir un prix là où on le place aujourd'hui. Et pour moi, c'est comme ça qu'on réfléchit. Et qu'on soit dans le make money, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de gagner de l'argent, ou qu'on soit dans la thérapie, dans l'accompagnement pur et dur, bien-être, c'est 100% pareil. Il y a des coûts d'inaction à rester dans la situation où la personne, elle est aujourd'hui. Et ce n'est pas arnaquer que d'avoir des prix plus hauts. Au contraire, c'est déjà juste reconnaître la propre valeur qu'on apporte. Et de deux, c'est aussi montrer à la personne qu'elle investit vraiment sur elle. Et c'est pas juste vas-y, on va essayer une énième solution. Non, la personne qui met 1 500, 2 000 € pour résoudre son problème de couple ou de burn-out, crois-moi qu'elle va s'investir dans son accompagnement. Et donc, ses résultats vont être beaucoup plus importants aussi. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Et un prix bas avec un accompagnement ultra haut de gamme, ça n'a jamais ramené quelque chose de bon parce que la personne qui livre derrière, elle va potentiellement se sentir pas rémunérée à la hauteur de ce qu'elle apporte et potentiellement elle va attendre que son client la remercie beaucoup, que son client lui dise que c'est trop bien ce qu'elle fait, que je n'ai pas le mot exact de ce que la personne va attendre, mais grosso modo, un prix bas, ça crée une dette chez la personne déjà qui achète.
parce qu'elle va avoir le sentiment qu'elle a payé quelque chose qui juste n'est pas à la valeur qu'elle propose. Et du coup, elle va se sentir un petit peu mal vis-à-vis de ça. Donc déjà, c'est pas servir le client, hein. Mais de l'autre côté, côté prestataire, côté coach, thérapeute, on va vraiment avoir des attentes beaucoup plus hautes par rapport à ce que la personne va nous donner comme retour. Et si on les a pas, on va juste se sentir un petit peu trahi par rapport à ces prix-là, par rapport à ce qu'on a pu apporter. J'ai donné tout ça, elle m'a à peine donné ça comme merci. Je dis ça par expérience, hein, et par expérience personnelle, mais aussi chez mes clients qui ont pu avoir des prix bas. Il y a des attentes des deux côtés et en fait, c'est pas bon. C'est pas bon de se pricer bas. C'est pas sain dans la relation. Pour moi, un prix juste est ce qu'il y a de plus sain, et un prix juste n'est pas un prix qui est dévalué parce qu'on veut être en mode sauveur. Je te fais des prix bas parce que je comprends que tu n'as pas beaucoup d'argent ou je ne sais quoi, ce qui est totalement faux déjà pour commencer. On est personne pour présupposer les finances des personnes en face de nous. Mais de deux, c'est en règle générale des problèmes plutôt internes qu'on a à résoudre en nous qu'un vrai problème de pricing, parce que les gens qui veulent vraiment sortir de la situation dont elles sont actuellement, elles mettront l'argent quoi qu'il arrive si tu es la bonne personne pour les aider. Et ça, il faut juste le garder à l'esprit. Et un autre point, c'est qu'avec des prix bas, tu vas galérer financièrement. Parce que gagner 400 € par client que tu accompagnes sur 3 mois, c'est pas viable. C'est pas viable parce que déjà, il va falloir beaucoup de clients. S'il te faut beaucoup de clients, ça veut dire que tu vas passer beaucoup de temps en marketing. Et ça, bien souvent, on ne le price pas. On price juste, le client, il a besoin de temps et temps de temps, ça va me prendre temps et temps. Je le price à ce prix-là. Sauf qu'en fait, tu as passé peut-être 10 heures pour trouver un client. Fais juste aussi le coût que ça te représente de trouver un client et ajoute-le au prix marketing parce que c'est important, plus tous les frais annexes, hein, qu'il ne faut pas oublier. Mais au-delà de ça, tu ne pourras pas donner le maximum à tes clients. Parce que si tu as 20 clients en parallèle chaque mois, comment tu fais pour les suivre correctement? Comment tu fais pour être pleinement présent avec ces personnes-là? C'est pas possible. En plus de ça, tu pars d'un espace de manque parce que tu vas pas avoir les finances suffisantes pour vivre confortablement et ça va être une galère chaque mois et ça va peut-être se ressentir. Donc tu vas être moins performant dans tes accompagnements, donc de moins bonne transformation. En plus de ça, les clients, ils ont payé 400 balles, ils sont moins investis. Donc en fait, c'est une roue néfaste que je t'invite à ne pas du tout commencer et réfléchis à mettre des prix qui soient corrects. Pour moi, un accompagnement sous les 1000 €, c'est pas concevable. On est des pros, on est des personnes qui accompagnent nos clients, qui ramènent de vrais différences dans leur vie. Demain, tu vas chez le dentiste, il te remplace une dent, on apporte 3000 balles. Ça fait ni chaud ni froid à la majorité des personnes. Par contre, tu vends un accompagnement à 1000 € pour changer la vie de ton client. Ah non, mais je peux pas, machin. Juste, c'est quoi le problème? Tu as un accompagnement que tu peux finalement, où tu peux finalement apporter une vraie transformation dans la vie de ton client et toi, tu pourrais pas le vendre 1000 €. Il est où le problème? Enfin, je ne rentre pas dans le sujet plus loin que ça parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes, de blocages, de traumas qui peuvent se cacher derrière et je les comprends et c'est pour ça aussi que nous-mêmes dans notre accompagnement on travaille cette partie mindset avec des coachs personnels à côté, mais c'est hyper important de mettre un vrai prix par rapport à ce qu'on peut apporter et ça, je me battrai toujours pour passer ce message-là parce que c'est pas possible de vendre des accompagnements qui sont pas chers sous couvert de je suis le bon Samaritain, je suis Mère Teresa et je vais aider tout le monde parce que les gens n'ont pas d'argent. Non, non, bullshit, les gens ils ont de l'argent. Il y a juste pour toi qu'ils n'ont pas d'argent en fait. Ils ont un téléphone qui casse, ils vont en racheter un et un téléphone ça va leur coûter au minimum 500 balles. Si tant est qu'ils ne sont pas Apple et ils vont t'acheter un téléphone à 1200 balles. Pour ça, ils ont l'argent, les gens. Par contre, pour changer et changer leur vie, ils n'ont pas l'argent. Bon, pose-toi la question si le problème, c'est le fait que tu te dis qu'ils n'aient pas d'argent ou si c'est pas toi le problème. Je pose ça là, mais avoir des prix trop bas est absolument pas bon pour ton business et pour tes clients. Et je t'invite vraiment à travailler ce point-là si aujourd'hui tu n'arrives pas à mettre des prix décents par rapport à ce que tu peux faire. Voilà les 5 points que je voulais te partager. Dis-moi dans les commentaires s'il y en a un qui t'a parlé, plus en particulier qu'un autre. Moi, ça m'intéresse. Et viens me parler aussi en DM sur Instagram pour me faire un retour ou potentiellement d'autres vidéos que tu aimerais que je tourne. Moi, je prends un plaisir fou à parler de ces sujets-là. Je pourrais encore parler pendant une demi-heure, mais ça va être trop long sinon. Et je commence à avoir mal à la gorge à force de parler là. Bref, mets-moi un petit like et partage la vidéo à une personne à qui ça peut être utile aussi. C'est comme ça pour moi qu'on impacte la vie des personnes autour de nous. Et voilà, sur ce, je te dis à très vite et à la prochaine vidéo. Ciao!